Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit remplissage. J'avais fait cet ongle pour vous montrer la pose couleur et le dégradé. Donc je vais en profiter, il y a une bonne repousse. Je vais raccourcir l'ongle pour qu'il soit comme mes ongles naturels, à peu près de la même longueur. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit remplissage en même temps et un petit gainage. Donc pour commencer, je vais mettre un embout sur ma ponceuse avec des gros grains parce que je vais vraiment le raccourcir. Je vais passer à peine un coup sur le dessus puisque je finirai après à la main, mais là c'est surtout pour le raccourcir. Donc toujours bien sûr y aller en douceur. Donc moi évidemment je fais exprès d'aller encore moins vite pour vous montrer, mais il ne faut pas hésiter à faire plusieurs petits passages pour raccourcir un ongle plutôt que de vouloir en enlever un gros morceau d'un coup, parce que les vibrations, si vous avez des ongles fragiles, l'ongle ne va pas aimer, et de plus ça peut fragiliser la racine de l'ongle qu'on ne voit pas puisqu'elle est cachée sous la peau. Mais c'est sous la peau que tout se passe, et plus on fragilise la plaque, la racine et la matrice, et plus on peut après avoir des ongles naturels abîmés. Donc toujours on y va avec douceur, surtout avec une ponceuse électrique. Comme vous pouvez le voir là, à ce moment-là, il y a une sacrée épaisseur. Donc déjà, il y a une petite couche qui va partir quand on va enlever la couleur après. Mais vous verrez qu'on se resservira de la ponceuse plus tard, mais par le dessous de l'ongle. Donc voilà, maintenant avec le buffer, je vais enlever la finition sur le dessus et le gel couleur pour retrouver la construction que j'avais fait la première fois. Donc j'enlève bien toute la couleur puisque je veux vraiment récupérer ma construction transparente pour faire mon petit remplissage et mon petit gainage. Donc je vous ferai une autre vidéo où on voit un remplissage complet. Là, c'était vraiment pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire pour retrouver quelque chose de naturel tout en continuant à se faire une pose gel en guise de gainage. Donc voilà, on fignole bien. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit endroit où le fait d'avoir poncé, ça a créé un petit décollement. Donc je vais avec ma lime, vous voyez il est ici, avec ma lime, je vais enlever ce décollement, c'est très important parce que si on repose du gel là-dessus, ça crée un vide en dessous et c'est le meilleur moyen d'avoir des champignons, des mycoses ou des bactéries qui vont se faufiler là-dessous. Donc il est important d'enlever toutes les traces de décollement, donc avec une lime en douceur, on enlève la petite partie qui s'est décollée. Et voilà, on enlève bien la poussière, on fignole bien et après on pourra continuer de travailler.
Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il n'y a plus de décollement. Là, on a la partie qui reste de gel. On a encore une certaine épaisseur. Donc c'est normal. On s'en occupera après. Donc on va passer au remplissage. On va enlever toute la poussière. Et on commence comme une peau gel. On se désinfecte les mains et le pouce cuticule. On pousse les cuticules. Donc là, j'ai trouvé une petite astuce pour moins trembler quand je vous fais les vidéos. Donc vous poussez les cuticules en douceur. Voilà. Donc il ne faut pas gratter, il faut juste pousser la peau sans gratter. Après, avec la lime, justement, vous passez légèrement la lime. C'est elle qui va décoller les cuticules. Et en même temps, vous en profitez pour passer votre petit coup de lime sur la plaque. De façon à ce que l'ongle, donc il ne faut pas passer trop fort, c'est juste un petit coup pour enlever la brillance. De façon à ce que le gel puisse adhérer à la plaque naturelle de l'ongle. Vous pouvez passer un petit coup rapide sur la partie gel aussi pour être sûr que le gel adhère bien partout. Un petit coup de brosse. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe le primer. Donc le primer se passe que sur la plaque naturelle de l'ongle. Vous voyez, hop, deux petits points. Je laisse le produit s'étaler tout seul partout. Et vous voyez, c'est que sur la plaque naturelle. Après, si par mégarde, vous en mettez, moi je le fais exprès, sur la partie gel, ce n'est pas grave. Il suffit juste de prendre un petit coton et essuyer cette partie. Il faut surtout éviter que ça aille sur le gel, tout simplement parce que ça peut provoquer des décollements après. Le primer est fait pour aller sur la partie naturelle de l'ongle. Donc ensuite, je prends mon gel. Là, on voit bien la différence entre la partie qui a encore du gel sur mon ongle et la partie naturelle. Donc vous prenez votre petite boule de gel que vous posez sur l'ongle. On va le passer exactement comme on fait lors d'une construction de départ. On va travailler la boule pour passer sur les côtés, le long des cuticules et toujours sans toucher à la peau. Et ensuite, bien sûr, on travaille tous les petits coins pour éviter les trous, pour éviter les bosses, pour essayer aussi de faire partir les petites bulles, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des bulles dans le gel. Le mien d'ailleurs, qui est très épais, a tendance à avoir très souvent des bulles. Donc n'hésitez pas à travailler avec le bout du pinceau pour essayer de faire dégager les bulles. Et ensuite, vous lissez tout ça de façon à ce que le résultat final soit joli et surtout passer du gel sur toute la surface. Car là, ce sera l'unique couche de gel. Le bombé d'ailleurs se fait pendant cette couche de gel, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc il faut bien faire le petit bombé au niveau de votre petit sourire. Là, le mien, il se trouve au niveau du sourire. Faire les bords. Il faut oublier aucun petit recoin. Voilà. Et ensuite, on catalyse. Donc une fois catalysé, voilà ce que ça donne.
bien sûr, on dégraisse. Donc toujours, je dégraisse bien partout, le contour, le dessous. Et on va pouvoir passer au limage. Donc les parallèles. Le bord libre. Donc je donne la forme à mon ongle et je vais bien sûr parfaire la forme du bombé et tout ce qui est au niveau des cuticules et sur les côtés, un peu d'affinage. Là, il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais je fignole bien pour que ce soit le plus joli possible. Donc ensuite, comme une pose de base, je prends mon buffer, je passe un coup de buffer avec le côté avec le grain le plus costaud, et ensuite avec le grain fin. Je vais changer l'embout de ma ponceuse pour mettre un embout qui donc il ponce bien, mais vous le voyez, c'est un embout qui est en métal et qui est assez fin. Et c'est justement là qu'on va faire cette fameuse forme. Donc on élimine la surépaisseur qu'on a, mais par le dessous de l'ongle. On peut faire des remplissages en faisant tout par le dessus, mais moi j'aime bien en fait faire mon remplissage par dessus l'ancienne pose et ensuite refaire mon petit C-curve par le dessous. Donc là, vu que c'est un ongle court, je vais faire un C-curve tout doux pour que ça fasse naturel. Mais sur des ongles plus longs, on peut faire des fois des très jolis C-curves bien prononcés. Il suffit juste d'y aller en douceur, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc vous voyez, tout doucement là, ça donne un petit effet incurvé. Donc moi j'y vais tout en douceur. Donc pour moi c'est la partie qui en général est la plus longue, mais parce que je tremble. Sinon ça met pas tant de temps que ça quand on a bien l'habitude. Donc après on fignole si besoin. Donc à partir du moment où on repasse la lime, on passera toujours à un petit moment le buffer, sauf si c'est une lime à grain fin. Donc voilà ce que ça donne, le fameux petit C-curve. Donc comme vous voyez, il est tout petit, vu que je veux que ça fasse naturel. Donc je trouve que c'est réussi. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc je dépoussière bien. Et je vais maintenant passer à la finition. Donc là je vais mettre une couche fine. Donc comme toujours, on passe bien partout, le long des cuticules, sans les toucher, jusqu'au bord libre, sur les côtés. Il faut rien oublier. Très important si on ne veut pas de décollement. Même pour un gainage ou des ongles courts comme ça, on peut avoir des décollements si la finition n'est pas bien posée. Et une fois catalysé, je dégraisse. Donc je dégraisse aussi en dessous. Pour finir, je passe une petite huile et je masse le contour de l'ongle.
Donc vous voyez, le résultat est naturel, le C-curve tout léger. Donc la plaque paraît plus grande, mais c'est normal puisqu'il y avait une pause longue. Mais sinon, voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.